tous, aujourd'hui première partie de la vidéo où je vais aller récupérer ma moissonneuse batteuse. Donc première étape, je suis parti à la concession avec le porte-engin chercher la prolonge à colza. Allez, je vous présente tout ça dans la vidéo. Donc comme je vous l'ai présenté ce matin, je suis allé chercher la prolonge à colza de ma coupe de ma future moissonneuse batteuse. Donc c'est une prolonge Zurn pour une coupe de 7,60 m, une 625R de chez John Deere. Donc prolonge avec double scie de chaque côté pour couper les bandes de colza au plus propre. Donc je vous mets en ce moment ensuite la photo du chariot et de la coupe équipée avec la prolonge à tournesol, Zurn aussi, comme vous voyez. Et donc bonjour à tous, donc aujourd'hui on est le lendemain, je viens de récupérer la moissonneuse hier. Donc je vais vous la présenter, elle est derrière moi, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par la première chose, c'est que je vais vous présenter la coupe. Donc première chose, la coupe, comme vous voyez derrière moi. Donc c'est un modèle 625R de chez John Deere, donc c'est une coupe de 7,60 m fixe. Par contre, comme vous avez vu en début de vidéo, donc elle a une prolonge à colza et là elle est équipée avec la prolonge à tournesol. Donc qu'est-ce que c'est une prolonge à tournesol? C'est simplement un équipement qu'on vient mettre devant la coupe avec des doigts, comme vous le voyez derrière moi, donc des petits doigts en plastique où les cannes viennent à l'intérieur, ici là, rentrer et juste les têtes sont prises par les rabatteurs. Donc là il y a les tôles en plus d'équiper. Donc là elle est vraiment dans sa configuration pour de la moisson de tournesol. Donc ça j'aurai à la démonter pour réaliser la moisson des céréales en premier. Sinon donc elle est supportée par un chariot comme vous voyez Perra. Donc c'est un chariot équipé qui peut aller jusqu'à des coupes de 9 mètres. Donc là la 7,60 m, il n'y a pas de souci pour la mettre dessus. Donc voilà un petit peu pour la coupe. Maintenant, on va sortir la moissonneuse et puis je vais vous la présenter à l'extérieur. Allez. voilà, vous voyez un petit peu mieux le coudoir, comment il se présente de la machine.
le panneau d'indication donc du régime moteur, vitesse, hauteur du convoyeur devant, et la console supplémentaire pour le partage, le retour du GPS, des caméras et de la cartographie de rendement. Donc je vais ouvrir la trémie, comme ça vous permettra de voir justement repliage, donc voilà, comme ça vous allez voir de l'intérieur, on pourra voir les pesons dans la trémie, etc. Donc là voilà, elle est en train de s'ouvrir, déplier sa vis à l'intérieur. Vous pouvez voir les petits pesons. J'ai 3 pesons qui sont dedans. Voilà. On m'indique qu'elle est totalement ouverte. Donc maintenant qu'elle est ouverte, on va pouvoir arrêter la machine et puis je vais vous faire voir de l'extérieur, ouvrir les capots pour vous faire voir un petit peu toutes les particularités. Premier point, donc équipement pneumatique que j'ai voulu le plus gros possible pour cette machine, étant donné que j'évolue sur des sols avec une structure relativement sensible. Donc c'est des 960-38, donc des pneus qui font 2,05 m de hauteur, donc Michelin CRX Bip 2, qui vont tolérer en fait avec une pression très mi-chargée et avec l'équipement de récolte de vent, de travailler à 1 bar 3, 1 bar 4 à peu près, en pression minimum. Donc là vous ne le voyez pas s'écraser avec étant donné qu'il n'y a pas d'équipement et que la trémie est bien sûr vide. Par contre vous pouvez voir derrière, à ces pressions là, c'est des pneus qui se déforment beaucoup. Donc là derrière on est sur du 620 70 R26, donc des pneus qui font déjà 62 cm de large. On s'en rend pas bien compte ici, hein, mais ça fait déjà des beaux pneus pour un gabarit hors tour de la machine qui fait 4,05 m. Donc là peut-être que vous vous rendez un petit peu mieux compte du gabarit de la machine. Donc voilà, bon ensuite un convoyeur traditionnel, 4 chaînes avec 3 barrettes. Donc ici une barrette plus longue au milieu et 2 barrettes plus courtes de chaque côté, et les 4 chaînes de convoyeur. Machine équipée, donc c'est une monorotor, donc type axial, mais ce n'est pas une axiale parce qu'étant donné que devant John Deere ont un rotor d'alimentation qui permet d'alimenter le rotor principal de battage et séparation sur 270 degrés, ce qu'ils appellent le fast. Donc voilà, ensuite vous pouvez voir ici que un peu l'avantage d'un battage type axial, hein, c'est qu'on a une machine qui est plutôt très déshabillée, quoi. On a de la place pour voir autour, faire l'entretien, souffler, c'est assez simple. Bon, là derrière, bien sûr, vous voyez cette tôle et on accède tout de suite au rotor. Bon ça je vous le présenterai dans des vidéos cet été quand je ferai l'entretien journalier de la machine. Donc voilà un peu. Ensuite je peux aller vous présenter sur la machine l'aspect cartographie de rendement et l'avantage sur cette machine avec les pesons. Donc pas de calibration comme on pouvait le faire avant avec la pesée fastidieuse de 2 remorques pour étalonner la machine et qui peut ensuite bouger dans le temps. Crac. Donc là vous voyez quand même qu'on a un accès depuis l'échelle arrière qui est assez bien sur la trémie. Donc là on voit la trémie qui fait un petit peu plus de 10 500 litres, j'ai pas la quantité exacte, ça va être 10 600, mais enfin vous voyez à peu près. Et vous pouvez voir au fond ce que je vous ai voir tout à l'heure quand on dépliait les 3 pesons. Donc ça c'est justement les pesons qui permettent d'avoir cette précision pour la cartographie de rendement. Autre point, cette batteuse, donc le retour de cartographie se fera sur la GS4, mais se fera également sur une console à part. Donc j'ai pris le système FielViews qui me permettra avec un petit plug branché sur la prise Buscan de la machine de collecter toutes ces informations pour avoir un enregistrement et une traçabilité plus facile sur une plateforme à part de toutes mes cartes de rendement et mes cartes ensuite de modulation que je vais pouvoir créer à terme. Donc ça je vous le présenterai dans le printemps.
justement pour les premiers épandages où vous verrez avec l'automoteur la modulation qui sera gérée à l'aide de ça et le retour de la quantité réelle apportée de ces engrais depuis l'automoteur vers l'iPad. Donc ça je vous le présenterai, ça n'a rien à voir avec la batteuse, mais je vous le présenterai dans le printemps. Donc voilà un peu la trémie. Bon bah il y a un phare juste ici, sinon RS, hein, bon, les capteurs de trémie normaux, donc voilà un petit peu le 70, le 100%, donc il y aura à calibrer justement. Donc voilà un peu. Ensuite ici on peut voir donc que je rebaisse l'échelle, enfin, le garde-corps, là une trappe pour l'accès sur les niveaux et l'entretien, donc toutes les vidanges de la moissonneuse. Mais comme vous le voyez, on a relativement bien de place ici pour faire tout cela. Le filtre à air qui est juste là, et après bon, tout ce qui est remplissage du gasoil, de l'AdBlue, le contrôle ici du liquide de refroidissement. Donc moi j'ai pris l'option sur cette machine d'avoir un compresseur, donc il me permettra de souffler, de dégrossir le plus gros de la machine facilement. Donc il y a plusieurs prises comme vous voyez juste ici. Il y en a plusieurs sur toute la machine avec des flexibles comme ça qui permettent de nettoyer tout ça. Donc voilà, maintenant je vais vous faire voir un petit peu l'autre côté de la machine, le côté droit où il y a les élévateurs et les caméras justement pour le système ICA2 de réglage automatique et de contrôle de ces réglages justement de la machine. Donc ensuite la partie droite de la machine où il y a les élévateurs, donc le retour à Othon et l'élévateur de grain propre en trémie. Donc c'est là où intervient l'option ICA2 de chez John Deere où on a des caméras, donc deux caméras, une ici sur l'élévateur à Othon et une ici sur l'élévateur de grain propre. Donc qui permet de capter l'information, de voir en temps réel en cabine et qu'elle analyse si on a du grain cassé, si on a des grains, des bouts d'épillés mal battus et tout. Et elle, en automatique, elle va changer des réglages pour essayer d'améliorer ça par rapport à des cibles qu'on lui donne dans la console en cabine. Donc voilà un peu, là vous pouvez voir aussi que c'est assez aisé d'avoir pour tout l'entretien. Donc on a encore l'accès bien sûr ici avec ces capots là en plastique avec ces goupilles au rotor qui est juste là. Donc et vous voyez juste derrière là l'autre côté du moteur, tout le rotor qui est ici et le système d'entraînement. Donc oui, c'est des courroies par rapport à la case que j'avais essayé qui était sur des cardans. Bon. Donc voilà les différences un petit peu qu'il y a entre la verte et la rouge. Aujourd'hui, ce système là de caméra est monté, ils peuvent le faire sur les séries 50 maintenant chez Case. Donc les deux marques ont des produits relativement comparables, bien que la Case soit sur des entraînements tout par boîtier, renvoi d'angle et cardan, que ce n'est pas le cas aujourd'hui chez John Deere. Donc voilà un petit peu les différences qu'on peut avoir entre les deux machines, quoi. Donc voilà un petit peu cette présentation. Vous pouvez voir encore l'avant de la cabine, donc le système d'éclairage. Donc moi le choix avait été fait sur cette machine d'avoir un éclairage halogène traditionnel, donc on n'a pas de LED ni de néon dessus cette machine, parce que on m'a conseillé que si on avait plusieurs sources différentes d'éclairage, du xénon, plutôt des LED avec de l'halogène, ça avait tendance à se perturber et tout. Donc c'est pour ça qu'elle est équipée simplement en éclairage halogène. Vous pouvez voir, pas ici mais en marche, mais qu'il y a quand on ouvre là sur la longueur, j'ai déjà 3 phares pour éclairer le dessous. Donc même si je voulais faire des bribes d'entretien journalier tous les soirs, le souffler tous les soirs, c'est possible. De nuit j'arriverai quand même à voir un petit peu ce que je fais. Donc voilà un petit peu la présentation de cette machine maintenant qu'elle est livrée. Et il me reste moi quelques bricoles à monter dessus et tout, mais je vous le présenterai au compte-gouttes. Et puis la prochaine fois que vous la retrouverez, ça sera cet été pour sa première récolte. Donc voilà. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous étiez quand même très nombreux à me la demander de vous la présenter quand elle arrivera. J'ai sûrement pas tout balayé parce que je ne connais pas moi-même encore tout sur cette machine. Il y aura une journée de formation au mois de juin avant la mise en route pour
peaufiner un petit peu tout ça, les points particuliers d'entretien, les réglages, etc. Mais bon, on va bien sûr pas le faire à cette époque parce que comme on moissonne dans plus de 6 mois, on aura le temps d'oublier tout ça. Donc on va essayer de faire que ça soit au plus frais avant d'attaquer la campagne. Donc voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, moi j'ai aussi commencé avec j'ai mon stagiaire pendant 2 semaines. Donc on a fait un petit peu de déstockage de céréales. Je vous présenterai tout ça la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.